Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à dire, mais il est crucial que tu restes silencieux, immobile et concentré sur ce qui est sur le point d'arriver. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose de divin est sur le point de se manifester dans ta vie. Ce message s'adresse exclusivement aux élus. Si tu n'es pas encore un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es libre de l'arrêter maintenant, car ce message ne résonnera peut-être pas avec ton âme ni avec ton esprit. Mais si tu es l'un des véritables élus, mis à part par Dieu pour son dessein, tu comprendras chaque mot que je vais prononcer. Élus, je me tiens devant vous aujourd'hui non par coïncidence, mais par mandat divin. Écoutez-moi bien, il y a quelque chose d'explosif en vous. Quelque chose que le monde ne peut ignorer. Quelque chose que le ciel célèbre. Et que l'enfer redoute avec tremblement. C'est la puissance même de Dieu. Déposée dans le cœur de votre être. Cette puissance n'est pas ordinaire. Elle est dangereuse, puissante, transformatrice. Elle a la capacité de changer des destins. De détruire les ténèbres. Et de modifier le cours de l'histoire. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Ce n'est pas un message à prendre à la légère. Ce n'est pas un moment à faire défiler distraitement. Tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Et ce que je partage aujourd'hui n'est pas juste une parole. C'est un appel à l'action. Un appel à l'éveil. Un appel à te lever. Et à entrer avec audace dans le but pour lequel tu as été créé. Ce qui t'attend va enflammer ton esprit. Affûter ton attention. Et t'appeler à entrer dans la plénitude de ta destinée. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point d'entendre va non seulement ébranler les fondations de ta compréhension, mais aussi te réveiller à la réalité de qui tu es vraiment. Tu es choisi. Tu es revêtu de puissance. Et le temps d'agir, c'est maintenant. Sais-tu vraiment ce que cela signifie d'être choisi? Ce n'est pas un simple titre. C'est un rendez-vous divin, un appel sacré, qui vient directement du cœur de Dieu. Quand Dieu te choisit, il ne fait pas que te mettre à part. Il t'équipe. Il t'oint. Et il dépose en toi une puissance que ce monde n'a jamais vue auparavant. Cette puissance n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Elle n'est pas ordinaire, elle est divine. Et laisse-moi te dire ceci. Elle est dangereuse pour les puissances des ténèbres. Dans 2 Corinthiens 4 verset 7, Paul dit: Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. Réfléchis à cela. Toi, un vase fragile, imparfait, brisable. Tu portes en toi le trésor infini de la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour que le monde voie ta vie. Voie les choses extraordinaires que Dieu accomplit à travers toi. Et reconnaisse que ce n'est pas ta force, mais la sienne. Ce trésor en toi n'est pas pour ta gloire, mais pour la sienne. Il démontre que sa puissance agit à travers les faibles, les humbles et les obéissants. Mais soyons clairs. Cette puissance n'est pas pour les craintifs, ni pour ceux qui reculent, compromettent leur foi, ou se contentent de la médiocrité. Elle est pour ceux qui sont prêts à se lever, tenir fermement, combattre le bon combat, et accomplir leur mandat divin avec courage et foi. Tu es choisi. Mais avec l'élection vient la responsabilité. La puissance en toi est un appel à l'action. Un appel à vivre avec audace. À marcher avec fidélité. Et à briller dans un monde brisé et obscur. La question n'est pas, as-tu cette puissance? La question est, la reconnaîtras-tu? L'embrasseras-tu? L'activeras-tu dans ta vie pour accomplir ton appel divin? Cette puissance vient d'une seule source. Le Saint-Esprit. Quand Jésus est monté au ciel, il ne t'a pas laissé impuissant. Il a envoyé le Saint-Esprit pour habiter en toi. Pour t'équiper. Et pour que tu accomplisses des œuvres encore plus grandes en son nom. Dans Actes 1 verset 8, Jésus dit: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance n'est pas méritée. Elle est offerte. Mais comme tout don, elle doit être déballée, comprise et activée. L'ignorance de ce que tu portes peut être destructrice. Car elle mène à la stagnation. Et la stagnation laisse le champ libre à l'ennemi. L'ennemi compte sur ton ignorance.
Il craint le jour où tu comprendras la plénitude de la puissance qui habite en toi. Parce que lorsque tu marches dans l'autorité du Saint-Esprit, ses forteresses s'effondrent. Ses stratégies sont exposées. Et son emprise sur le monde recule. C'est pourquoi il te distrait. Sème le doute et essaie de t'empêcher d'entrer dans ta pleine autorité en Christ. Le monde attend que tu marches dans cette puissance. L'enfer tremble rien qu'à cette pensée. Te lèveras-tu? Cette puissance n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle. Conçue par Dieu. Et remplie de buts. Elle est destinée à glorifier Dieu. À établir son royaume sur la terre. Et à accomplir sa volonté parfaite à travers ta vie. Dans Ésaïe 61 versets 1 à 3, le prophète déclare. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Cette parole n'est pas qu'une prophétie. C'est ton mandat. C'est ton but, élu de Dieu. Apporter la lumière dans les ténèbres. Parler la vie dans ce qui est mort. Proclamer la vérité avec autorité. Briser les chaînes. Libérer les captifs. Mais attention. La puissance que tu portes est dangereuse. Elle perturbe les plans de l'ennemi. Fait trembler les fondements de l'enfer. Quand tu marches dans ta puissance divine, tu deviens une menace directe pour les ténèbres. C'est pourquoi ton chemin ne sera pas facile. Et tes combats seront souvent intenses. L'ennemi utilisera la peur, le doute, l'opposition, pour tenter de t'arrêter. Mais ne sois pas découragé. La bataille est la preuve que tu portes la puissance. Tiens bon, élu de Dieu. Ta puissance ne vient pas de toi. Elle vient de l'Esprit du Seigneur souverain. Tu ne combats pas seul, et tu ne combats pas en vain. La victoire t'appartient déjà, et le but pour lequel tu as été choisi s'accomplira. Lève-toi et marche dans ta puissance. Car le monde a besoin de ce que Dieu a déposé en toi. Être choisi, c'est être digne de confiance. C'est un fardeau sacré, une responsabilité divine qu'on ne peut pas prendre à la légère. Tu ne peux pas porter la puissance de Dieu et vivre comme si tu étais comme tout le monde. Tu ne peux pas compromettre tes valeurs, te conformer aux normes du monde, ni te permettre d'être complaisant dans ton appel. Dans Luc 12 verset 48, Jésus déclare cette vérité sérieuse. À qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et à celui à qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. La puissance en toi vient avec un poids. Une responsabilité divine d'obéir. D'embrasser le sacrifice. Et de gérer avec soin les dons et l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Tu n'es pas appelé à vivre pour toi-même. Tu es appelé à vivre pour sa gloire. À faire avancer son royaume. Et à refléter son caractère dans tout ce que tu fais. Chaque décision que tu prends a de l'importance. Chaque mot que tu prononces a du poids. Chaque action que tu poses doit être alignée avec le dessein de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas choisi pour être passif. Tu es choisi pour être intentionnel. Mais sois encouragé. Le poids que tu portes n'est pas fait pour t'écraser. Il est fait pour te raffiner. Te fortifier. Et t'approcher du Dieu qui t'a choisi. La puissance de Dieu vient toujours avec sa provision. Ce qu'il t'appelle à faire, il t'équipe pour l'accomplir. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12 verset 9. Tu ne marches pas seul. Celui qui t'a appelé est fidèle. Et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton appel. Avance avec audace, élu de Dieu. Le poids est lourd, mais la puissance de Dieu en toi est plus grande. Permets-moi de parler franchement. Si tu négliges la puissance en toi, tu risques de perdre ta destinée. L'onction de Dieu est un don précieux. Et elle exige une gestion intentionnelle. Samson en est un exemple bouleversant. Un homme oint d'une force surnaturelle. Mais qui a pris cette puissance à la légère. Dans Juge 16 verset 20, après que Dalila l'ait trahi, Samson s'écria. Je m'en tirerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est la tragédie de ceux qui négligent l'onction. Tu peux perdre ce que tu refuses de valoriser et de protéger. La force de Samson n'était pas dans ses cheveux. Mais dans l'alliance qu'il avait avec Dieu. En la compromettant,
il a perdu la source même de sa puissance. Que cela te serve d'avertissement. Ne prends pas à la légère l'onction de Dieu. La puissance qu'il a déposée en toi n'est pas juste pour ton bénéfice. Elle est pour sa gloire. Pour faire avancer son royaume. Et pour accomplir ton appel. Protège-la. Garde ton cœur et tes pensées contre les distractions et les tromperies de l'ennemi. Reste enraciné dans la parole. Ancré dans la prière. Entretiens ta relation avec Dieu. Cherche-le chaque jour. Et laisse son esprit te renouveler et te fortifier. Utilise ce que Dieu t'a donné, pour sa gloire. Sa puissance en toi n'est pas faite pour rester dormante. Marche dans la foi. Utilise tes dons. Accomplis ton appel. L'onction que tu portes te rend dangereux pour l'ennemi. C'est pourquoi il fait tout pour te détourner. Te tromper. Et te déstabiliser. Ne le laisse pas réussir. Valorise ce que Dieu t'a confié. Marche avec assurance. Car si tu négliges cette puissance, tu risques de perdre ce qui te distingue et ce qui t'équipe pour accomplir ta destinée. Quand tu embrasses pleinement ton appel, et que tu marches dans la puissance de Dieu, rien, absolument rien, ne peut te résister. Aucun instrument forgé contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54 verset 17. Les plans de l'ennemi échoueront. Tout obstacle s'inclinera devant l'autorité de Dieu à travers toi. Souviens-toi de David. Un jeune berger. Armé seulement d'une fronde et d'une pierre. S'est tenu devant Goliath, un géant. Ce qui distinguait David, ce n'était pas sa force physique. Ni son expérience. Mais la puissance de Dieu en lui. David déclara. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17 verset 45. La victoire de David n'était pas que personnelle. Elle fut une victoire pour toute la nation d'Israël. Sa foi et son obéissance ont inspiré une génération entière. C'est ce qui arrive quand tu marches dans la puissance de Dieu. Tu deviens un flambeau d'espoir. Ta foi éclaire le chemin pour les autres. Tes victoires inspirent d'autres à se lever. Tu avances le royaume de Dieu. Des vies sont transformées. Des miracles se produisent. Sa gloire est révélée. Comprends ceci, élu de Dieu. Quand tu entres dans la plénitude de ton appel, tu ne changes pas seulement ta vie. Tu changes celle des autres autour de toi. La puissance de Dieu en toi n'est pas juste pour toi. Elle est un catalyseur pour ses desseins sur la terre. Te lèveras-tu? Sachant que le même Dieu qui a rempli David t'a rempli toi aussi? Le monde attend que tu prennes ta place. Élus, écoutez bien cette exhortation finale. Réveillez-vous à la réalité de qui vous êtes. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas sans puissance. Vous êtes choisi par Dieu. Loin de son esprit. Appelé pour un temps comme celui-ci. Tu portes un but divin. Que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Ne laisse pas la peur te paralyser. Elle n'a pas sa place dans un cœur rempli de la puissance de Dieu. Ne laisse pas les opinions des autres réduire ta voix. Ton appel vient de Dieu, pas des hommes. Homme de Dieu, ne laisse pas l'ennemi te voler ta destinée. Sa défaite a été scellée à la croix, et tu te tiens dans la victoire par Christ. Lève-toi, élu de Dieu, marche dans la plénitude de la puissance que Dieu a déposée en toi. Refuse de reculer. Refuse de te contenter d'une vie inférieure à celle pour laquelle Dieu t'a appelé. Le monde attend que ta lumière brille. Le ciel t'encourage à chaque pas. Et l'ennemi? Il tremble, parce qu'il sait que la puissance qui est en toi est plus grande que tout ce qu'il peut lever contre toi. Le moment, c'est maintenant. La question n'est pas, suis-je prêt? La vraie question est, répondras-tu à l'appel? Te lèveras-tu et entreras-tu dans ta destinée? Le ciel attend ta réponse. Prions ensemble, cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, guerrier puissant, roi souverain. Je me tiens devant toi, tremblant de crainte et de révérence. Sachant que tu es le Dieu de gloire. Le feu dévorant. Celui qui appelle les faibles pour confondre les puissants. Et les fous pour confondre les sages. Aujourd'hui, je te présente tes élus. Ceux que tu as marqués de ta main. Scellés par ton esprit. Et mis à part pour un temps comme celui-ci. Père, que ton feu tombe maintenant.
Qu'il descende sur chaque cœur. Comme un marteau qui brise les chaînes. Comme une flamme qui enflamme les âmes. Comme une tempête qui balaie tout ce qui n'est pas de toi. Éveille ton peuple, Seigneur. Réveille-les de leur sommeil spirituel. Ébranle les fondations de leur vie jusqu'à ce que toute pensée morte, tout rêve stagnant soit arraché et balayé. Secoue-les, Seigneur. Fais-les ressentir le poids de la puissance dangereuse qu'ils portent. La puissance pour piétiner serpents et scorpions. La puissance pour proclamer la liberté aux captifs. La puissance pour ébranler les royaumes et établir ta volonté sur la terre comme au ciel. Seigneur, rappelle-leur qui ils sont. Qu'ils sont plus que vainqueurs. Qu'aucune arme formée contre eux ne réussira. Que chaque flèche enflammée de l'ennemi a déjà été éteinte par le sang de Jésus. Qu'ils portent l'autorité du ciel dans leurs paroles, leurs prières, et chacun de leurs pas. Qu'ils se lèvent. Avec audace. Avec courage. Avec l'assurance que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour chaque larme qu'ils ont versée. Qu'ils voient la moisson de joie. Pour chaque rejet subi. Qu'ils sachent qu'ils sont acceptés et aimés de toi. Pour chaque saison de silence. Fais-leur entendre le rugissement de ta voix déclarant. C'est ton temps. Lève-toi. Marche dans la puissance. Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Tombe de nouveau sur ton peuple. Allume en eux un feu que rien ne pourra éteindre. Remplis-les de sagesse pour discerner ta voix dans le chaos. De paix pour tenir ferme dans la tempête. Et de force pour porter le poids de leur appel. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Tu marches avec eux, tu combats pour eux, tu habites en eux. Seigneur, je déclare une percée sur leur vie. Que chaînes de peur, doute, et insécurité soient brisées au nom puissant de Jésus. Je proclame la restauration dans leurs relations. La clarté dans leurs décisions. L'abondance dans leurs ressources. Et Père, je prie pour ceux qui partageront ce message. Ceux qui s'abonneront. Ceux qui aimeront. Ceux qui commenteront Amen. Que leur acte de foi soit honoré par un déversement de bénédiction. Ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Verse ta faveur en abondance dans leur vie. Que leur obéissance devienne l'étincelle qui allume le réveil dans les cœurs des autres. Pour ceux qui se sentent faibles. Rappelle-leur que ta force s'accomplit dans leur faiblesse. Pour ceux qui se sentent oubliés. Montre-leur que tu les vois. Tu connais leur nom. Et que tu as un plan pour leur vie que personne ne peut voler. Pour ceux qui se sentent brisés. Rappelle-leur que tu es le potier. Et que tu fais des œuvres d'art à partir de morceaux brisés. Père, que cette prière porte ta puissance. Qu'elle résonne dans les cieux. Secoue la terre. Et pénètre les cœurs de tous ceux qui l'entendent. Qu'elle soit comme une épée tranchant les ténèbres. Comme une trompette sonnant l'alarme. Et comme un baume guérissant chaque blessure. Nous appelons tes élus, Seigneur. Qu'ils se lèvent dans la plénitude de leur identité. Qu'ils marchent dans la puissance de leur appel. Qu'ils déclarent par leur vie. Tu es Dieu. Ton royaume règne. Ta gloire vient. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous scellons cette prière. Amen, et Amen.